Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Avant de revenir sur les résultats sportifs du week-end, voici les titres du JT. Le nouvel évêque de Metz, Monseigneur Ballot, a choisi Sarreguemines pour sa première sortie officielle. Il a célébré une messe en l'église Saint-Nicolas, au cours de laquelle il a installé le nouvel archiprêtre Pascal Sarjas à la tête des communautés de paroisse du secteur de Sarreguemines. Avec 2 ans de retard à cause du Covid, Sarreguemines a commémoré les 150 ans de la guerre de 1870 en mettant à l'honneur le général Camille Crémer. L'occasion de rappeler ses faits d'armes, notamment à Sarreguemines. Une plaque a été dévoilée dans la rue qui porte son nom. Fête des bulbes au Jardin pour la Paix à Bitche, 22 exposants proposaient quelques 60 variétés de bulbes qui seront à planter à partir de la fin octobre. C'était l'une des dernières occasions de se promener dans le Jardin pour la Paix, en plus gratuitement. Il fermera ses portes en octobre pour rouvrir au mois d'avril en pleine floraison. Des inaugurations en cadeau pour les 60 ans du basket club du Pays de Bitche. Un nouveau clubhouse, un panneau d'affichage, une fresque, un timbre commémoratif, une exposition de photos. Célébrations et retrouvailles étaient les leitmotifs de la fête d'anniversaire du club. Et côté sport et résultats sportifs, quel est le programme aujourd'hui, David ? Julia, on reviendra sur la performance de Nicolas Pfeiffer à l'US Open. Il y aura aussi du badminton, du foot, du karaté, du basket. Restez avec nous. Et oui, restez avec nous puisque David vous détaille tout ça dans quelques minutes. On commence cette émission avec les images de la première sortie officielle du nouvel évêque de Metz, Monseigneur Ballot. C'était hier après-midi en l'église Saint-Nicolas à Sarreguemines. Une messe exceptionnelle dans une église bondée de fidèles venus rencontrer l'évêque, mais aussi le nouvel archiprêtre de Sarreguemines, Pascal Sarjas, qui succède à l'abbé Pierre Guériguen à la tête de la communauté de paroisse de Sarreguemines et de la communauté de paroisse du Val de Blise. Mais ça, c'est plus dur à prononcer. C'était l'occasion pour les fidèles d'avoir un aperçu de l'humour non dénué d'autodérision de l'évêque. Écoutez. En tant qu'évêque, je vous installe aujourd'hui comme nouveau curé. Votre présence manifeste le soutien inconditionnel de l'évêque pour les communautés chrétiennes. Saint-Pierre, Saint-Paul de Sarreguemines et Notre-Dame de Val de Billy. Je m'adapte. L'évêque a lu la lettre de mission qu'il adresse au père Sarjas et l'archiprêtre l'a signée sur l'autel. L'évêque a aussi fait lecture des lettres de nomination de 2 abbés, Georges Bondeau et Laurent Schirman à Bliesbruck et Neufgrange. Le maire de Sarreguemines, propriétaire des églises, a symboliquement remis les clés des édifices religieux au nouvel archiprêtre avant de prononcer un discours de bienvenue mais aussi de remerciement. Je commencerai en remerciant bien évidemment les abbés Jean-Louis Choisy, Pierre Guériguen, ainsi que le père Antoine, qui ont été successivement à la tête de notre communauté de paroisse durant de nombreuses années. Je vous souhaite pleine réussite dans vos nouvelles fonctions et une rapide intégration dans notre belle Moselle-Est. Et que nous nous ferons tous un plaisir de vous faire découvrir dans ces moindres détails, avec son patrimoine, ses richesses et surtout, la chaleur de ses habitants. On quitte l'église Saint-Nicolas, direction la mairie de Sarreguemines. L'annonce de sa mort a secoué le monde entier. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, est décédée jeudi 8 septembre en fin de journée. En signe d'hommage, le président Emmanuel Macron a invité les mairies de France à mettre leur drapeau en berne, comme ici à Sarreguemines. Habituellement, le seul cas où la mise en berne des drapeaux s'impose aux collectivités concerne le décès d'un président de la République française. Autre hommage, mais avec un peu de décalage dans le temps, l'année 2020 marquait le 150e anniversaire de la guerre de 1870 qui opposait l'Empire français au Royaume de Prusse. Après une période Covid, la ville de Sarreguemines a enfin pu commémorer comme il se doit un de ses héros, le général Camille Crémer, dont une rue porte le nom. Maureen Grandcola a assisté à la cérémonie. C'était un moment solennel samedi au centre-ville de Sarreguemines. Le général Camille Crémer, héros de guerre sous Napoléon III, a été mis à l'honneur pour les 150 ans de la guerre franco-prussienne. Une plaque commémorative a été dévoilée dans la rue qui porte son nom.
Alors c'est un jeune officier de l'armée impériale qui a servi sous Napoléon III, notamment durant la campagne du Mexique de 1864 à 1866. Et durant la guerre franco-prussienne, il va se battre à Metz. Il va se battre également ici à Sarreguemines, où il va défendre le pont de la Sarre contre les Prussiens. Et Camille Crémer, il va notamment se retrouver dans la nasse de Metz. Il va s'en évader et il va rejoindre Gambetta pour continuer le combat. Il va continuer la lutte, notamment en Bourgogne, en Côte d'Or, où il va remporter un certain nombre de victoires. Il va libérer la ville de Dijon le 30 décembre 1870 et après on le verra en Franche-Comté continuer son combat et accumuler d'autres victoires. Le général Camille Crémer, malgré son courage et ses nombreuses victoires, sera malheureusement rétrogradé lors de la grande épuration des généraux républicains sous le gouvernement de Thiers. Il meurt à l'âge de 35 ans, seul et déchu. La ville de Sarreguemines a tenu à honorer sa mémoire à travers cette cérémonie. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 152 ans, eh bien, il s'est illustré une Légion d'honneur, évidemment, pour un engagement militaire important. C'est quelqu'un qui s'est engagé même militairement pour la ville de Sarreguemines. Il a défendu le pont de Sarreguemines. Et les petites 2 années de retard que nous avons par rapport aux 150 ans qui était la date réglementaire s'expliquent bien sûr tout simplement par les années Covid. Mais nous avons tenu bon et nous sommes là aujourd'hui pour commémorer. Les élus et les autorités étaient présents pour l'occasion. Après le dévoilement de la plaque commémorative et les dépôts de gerbes, une conférence sur la vie de ce héros sarregueminois s'est tenue au Casino des Faïenceries. On part à Bitche pour un rendez-vous incontournable pour les passionnés de jardinage. Hier, le Jardin pour la Paix a ouvert ses portes gratuitement aux visiteurs pour qu'ils puissent faire leur choix et préparer leur jardin pour la saison 2023. Reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil. Des tulipes, crocus ou encore narcisses fleuriront dans le jardin de certains de ses visiteurs. Ces bulbes faisaient partie des 60 variétés proposées ce week-end à Bitche. 22 exposants, parmi lesquels des horticulteurs, des producteurs d'herbes aromatiques ou encore des vendeurs d'outillage de jardin ou de décoration extérieure, se sont installés dimanche au cœur du Jardin pour la Paix. C'est la période idéale pour organiser la fête des bulbes. À partir de fin octobre, ce sera le moment de les planter pour qu'ils puissent fleurir au printemps prochain. C'est donc maintenant qu'il faut faire son choix sur les fleurs qu'on souhaite faire pousser chez soi. Le Jardin pour la Paix a à cœur de sélectionner chaque année des variétés originales, inspirées des plantes que les visiteurs peuvent admirer sur place. Certains ont pu d'ailleurs découvrir les nouveautés de ce lieu situé sur les hauteurs de Bitche. En effet, l'entrée au site était gratuite. Au mois d'octobre, le jardin fermera ses portes au public avant de rouvrir au courant du mois d'avril en pleine floraison. 60 ans, ça se fête et ça vaut aussi pour les associations. Ce week-end, le Basket Club du Pays de Bitche a célébré son anniversaire avec une triple inauguration. Nouveau clubhouse, nouveau panneau d'affichage, mais aussi un timbre commémoratif créé spécialement pour l'occasion. Reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil. Les anciens présidents du Basket Club du Pays de Bitche réunis pour ce 60e anniversaire. Parmi eux, le fondateur de l'association créée en 1961, André Rimlinger. J'ai connu toutes les salles de basket de mon époque qui étaient vides. En voyant tout ce monde et tous ces sourires, les gens que je retrouve et que je reconnais et d'autres que j'apprends à connaître, c'est merveilleux. Un week-end de célébration et de retrouvailles était organisé avec des matchs de basket mais également des inaugurations. Le club dispose depuis cet été d'un nouveau clubhouse qui porte le nom de son premier président. Des travaux financés à hauteur de 50% par la ville de Bitche, avec une aide également du Crédit Mutuel. On est très engagé au niveau sportif. Après, il nous manquait d'avoir quelques infrastructures modernes, je dirais, pour accueillir les personnes qui viennent de l'extérieur de manière décente. Et donc le but était de créer un endroit chaleureux à l'image du club qui permette donc à tous les basketteurs qui viennent au COSEC de se sentir comme à la maison. Autre inauguration, le panneau d'affichage. La commune de Bitche l'a offert au club en 2021 et une fresque a été ajoutée sur la thématique de l'évolution du basketteur. Une touche personnelle qui représente toutes les catégories d'âge représentées au club. On a aujourd'hui 3 équipes seniors, donc 2 masculines et une équipe féminine, une équipe cadette, 2 équipes minimes garçons et minimes filles, une équipe U11 mixte, une école de basket et une section loisirs.
Le club philatélique de beach a quant à lui créé un timbre commémoratif à l'image du club. Il était mis en vente durant tout le week-end. Les visiteurs ont également pu découvrir l'histoire de l'association à travers une exposition de photos. La devise du basket club du Pays de Beach, les copains d'abord, a été totalement illustrée durant ces festivités. Et le basket club du Pays de Beach, on en reparle dans un instant dans la chronique sport de David, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Le ciel reste couvert toute la journée. Quelques gouttes sont possibles près du Luxembourg ainsi que dans le pays de Thionville l'après-midi. Pour la nuit, les éclaircies restent timides. Les premières averses tombent vers minuit, puis l'atmosphère s'alourdit. Les températures sont en baisse. Il fera 13 degrés le matin, 24 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête haut et mai. Le soleil se lève à 7h09 et se couche à 19h53. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à la rencontre de vos émotions dès le 28 septembre prochain. Au programme, 19 spectacles, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du mardi 13 septembre à 10h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. C'est l'heure de la chronique sport et c'est donc à David d'entrer en scène. Bonjour à tous et on commence avec cette image. Ce week-end, Nicolas Pfeiffer a été sacré champion de l'US Open en double avec son coéquipier espagnol Martín de la Puente. Face à eux, les Britanniques Hewitt et Reid qu'ils ont battus en 3-7. Avec cette performance, le Sarregueminois remporte son 8e titre du Grand Chelem en double. A noter que chez les hommes en tennis fauteuil, Nicolas était le seul Français à participer à la compétition. Stéphane Houdet est suspendu jusqu'au mois de mars pour une violation des règles antidopage. Nicolas Pfeiffer a donc su rebondir en trouvant un nouveau binôme en la personne de Martín de la Puente. En simple, le tournoi était un peu plus court pour le Sarregueminois. Nicolas Pfeiffer s'est incliné en demi-finale face au 2e mondial Alfie Hewitt. Un bilan qui reste tout de même très bon pour le tennisman. Il a donné une interview qui a été postée sur Facebook par la Fédération française de tennis. On l'écoute. Ça fait super plaisir, hein. On a fait un super gros match avec Martín de la Puente. On a joué contre des gros Anglais, franchement, ils ont été vraiment très forts aujourd'hui. Et puis je suis super content d'avoir remporté ce match avec Martín. En plus, on a fait vraiment un très gros match et ça a été vraiment très serré. Ça reste une belle victoire, hein, donc ça fait super plaisir d'avoir remporté un grand chelem, même si c'est avec un autre partenaire. Ça me fait super plaisir. Pour moi, c'est très positif, hein. J'ai battu Oda Tokito en quart de finale. Donc c'était vraiment un gros match. J'ai fait un gros match contre lui. Je gagne en 3-7. Et puis après, derrière, je perds un gros Alpi en 2-7. Mais je suis très content de mon résultat en simple et puis encore plus de mon résultat en double. Et oui, il y a de quoi être satisfait, Julia. Et oui, David. Ce week-end, c'était aussi synonyme de reprise de certains sports. Qu'en est-il à Sarreguemines ? Tu as raison, Julia. C'était la reprise notamment pour le badminton à Sarreguemines. Une défaite pour commencer. C'était le premier match de championnat en National 3. Les badistes sarregueminois accueillaient leur homologue de Gondreville et c'est l'équipe visiteuse qui s'est imposée 5-3. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de Guillaume Dumonteil.
Longtemps incertaine, l'issue du bras de fer entre Sarreguemines et Gondreville a basculé dans les 2 derniers matchs. De 3 partout, le score est en effet passé à 5-3 après les 2 doubles mixtes. Les joueurs du SBC en noir n'ont pourtant pas démérité et les filles ont d'ailleurs assuré en gagnant les simples dames et le double dame. Les garçons se sont eux inclinés à chaque reprise face à leurs adversaires masculins. Ils ont été mieux dès le départ, ils sont mieux rentrés dans les matchs. Les matchs clés, ils les ont gagnés. Il s'agit du double homme, il s'agit des 2 simples hommes. Ils les ont gagnés et c'est ce qui a fait basculer la rencontre. Pour leur défense, les garçons affrontaient des adversaires mieux classés. Seul le duel opposant le Sarregueminois Théodore Aizele à Thomas Massini voyait s'affronter des adversaires de même niveau, N3, mais la victoire est finalement revenue aux licenciés de Gondreville malgré un 2e set disputé. Cette défaite inaugurale n'entame pas le moral des badistes sarregueminois. Ils se déplaceront le 8 octobre à Nancy-Villers pour la 2e journée de championnat. Face à des adversaires à leur portée, ils auront à cœur de l'emporter. Début de championnat difficile, l'équipe de Gondreville était totalement inconnue des badistes sarregueminois, même si elle a été seulement promue cette année en National 3, elle a quand même réussi à s'imposer. C'est la preuve que la saison ne sera pas simple pour le SBC qui a connu de nombreux changements à l'intersaison. Ça s'illustre déjà avec la nomination d'un nouveau capitaine. Stéphane Malik succède à son père Serge. Guillaume Dumonteil a eu l'occasion de s'entretenir avec lui. On écoute son interview. Et du coup, le challenge est dur à relever ? Bien évidemment, c'est jamais facile, il y a toujours un peu de pression, le fait de vouloir bien faire, mais bon, dans l'ensemble tout s'est bien passé, on a discuté avec l'équipe avant, j'ai donné mes objectifs, je leur ai parlé de la saison, de comment on voyait les choses, rien ne changera dans le fond. On restera toujours l'équipe de Sarreguemines, celle qui aime bien partir en compétition ensemble et puis jouer ensemble, faire de bons matchs, prendre du plaisir. Et pour le moment, c'est ce qu'on a très bien fait aujourd'hui. Tu évoquais justement la saison. Quels sont les objectifs cette année ? Alors sur cette saison, au niveau des papiers, on est clairement l'équipe la moins forte. Les équipes se renforcent chaque année. Chaque année, les équipes deviennent de plus en plus fortes. Et cette saison, l'objectif est clairement le maintien. On essayera de tout faire pour pouvoir se maintenir. Ouais. Je crois que vous avez eu aussi quelques départs par rapport à la saison passée. Oui, on a eu la perte de Pierre Fritel qui était chez nous pendant 2 ans. Et en fin de saison dernière, Apolline Ouvert était revenue pour dépanner dans l'équipe et a finalement décidé de partir. Donc ce sont des départs qui sont source d'inquiétude pour la suite, sportivement je veux dire ? Eh bien non, puisque nous ce qui nous intéresse c'est de préserver l'ambiance dans l'équipe. Bien évidemment Pierre était un très bon joueur de double et il va falloir qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Donc ça a commencé par beaucoup d'entraînement et je pense que tout va bien se passer. Y a-t-il eu des promotions du coup de nouvelles recrues qui ont intégré l'équipe ? Oui, alors il y a Romane Leclerc qui est venue de Metz et donc on lui a fait la demande cet été et elle a accepté avec joie et aujourd'hui c'est une très très bonne entrée en la matière puisqu'elle a gagné son simple et il semblerait qu'elle ait pris beaucoup de plaisir. Elle s'est bien amusée et puis elle a été très bien intégrée dans l'équipe. Malgré cette défaite, rien n'est joué pour la suite, on reste optimiste. Oui, de l'optimisme pour ne rien lâcher. David, autre sport, est-ce qu'il y avait du foot ce week-end ? Oui, d'ailleurs c'était un week-end un petit peu particulier puisque c'était le 3e tour de la Coupe de France. Le SFC s'est déplacé à Creutzwald, un club qui évolue en Régional 3, soit 2 divisions d'écart avec les Fayenciers. Un résultat donc sans surprise, le SFC l'a remporté 4-1. L'AES, Aaron et Schmidt-Willer a également joué ce 3e tour de la Coupe de France. Les Beach Islanders, qui évoluent en Régional 2, se sont rendus à Roulin. Un petit derby Pays de Sarreguemines versus Pays de Beach. L'US Roulin est un club de D2, donc 3 divisions d'écart. Mais les Roulingeois se sont très bien défendus. Résultat final 2-1 pour l'AES. Et est-ce qu'il y avait d'autres affiches intéressantes comme ça en Coupe de France ? Oui, une affiche d'ailleurs avec un immense écart de niveau. L'ES Rimelin-Erchin-Obergelbach recevait l'US Forbach.
La D2 affronte la R1, donc 4 divisions d'écart qui séparent les deux clubs. Donc fort logiquement, j'imagine que Forbach l'a emporté. Oui, pas de surprise. Malheureusement, le petit poussé du Beachland n'a rien pu faire. Défaite 5-0. Le prochain tour de la Coupe de France aura lieu le dimanche 25 septembre. Qui dit 4e tour dit également participation des clubs qui évoluent en National 2. Le tirage des prochaines rencontres aura lieu mercredi à 18h à Laxou pour la partie Lorraine. Alors tout ça, c'est pour la Coupe de France. Qu'en est-il du championnat ? Il se poursuit, Julia. Les prochains matchs du SFC, c'est mercredi et samedi. Mercredi à domicile face à Aubert-Moderne et samedi à l'extérieur contre Amnéville. Des matchs qui seront retransmis en direct par Mosaïque Cristal. Un petit coup d'autopromo. Et je rappelle que pour l'instant, les Fayenciers sont derniers de leur groupe avec 2 défaites. Et oui, tu l'as dit, on ne manque pas les matchs et on pourra donc voir ces matchs en direct sur Mosaïque Cristal. Alors ça, c'était pour le foot. Est-ce qu'il y a un autre sport dont tu voulais parler aujourd'hui ? Oui, dans un tout autre registre, une Sarralbigeoise qualifiée au championnat du monde jeune de karaté. Elsa Schmidt, 15 ans, est licenciée au karaté-do Sarralbe. Elle a été sélectionnée pour intégrer l'équipe de France en catégorie cadet. Dans cette catégorie, seules 4 filles ont été sélectionnées. Elsa participera à la compétition avec les moins de 47 kilos. En juin dernier ont eu lieu les championnats d'Europe. La France était la nation la plus médaillée avec 14 médailles et un titre continental. Les championnats du monde jeune auront lieu du 26 au 30 octobre à Konya en Turquie. La dernière édition, c'était en 2019 au Chili. La France avait terminé 3e de la compétition avec 12 médailles et 3 titres. Autant dire que l'attente est grande et qu'Elsa a beaucoup de travail pour se préparer à cette compétition. Nous nous sommes entretenus avec sa coach Marjorie Locke-Carbinet. On l'écoute. En fait, pour le karaté-do Sarralbe, c'est une fierté. Surtout qu'Elsa, on la suit depuis très longtemps maintenant. Donc c'est en fait l'aboutissement de toutes ces heures d'entraînement et de tous les efforts qu'elle a fait pour y arriver. Une qualification méritée ? Largement méritée, largement méritée. Elle avait déjà l'opportunité de partir au championnat d'Europe, mais elle fait vice-championne de France, elle fait vice-championne de France cette année. Et donc après il y a eu des test-matchs, parce qu'il y avait dans sa catégorie une place de libre pour les championnats d'Europe. On a emmené Elsa à ces test-matchs et elle gagne. D'où sa qualification en équipe de France et sélectionnée au championnat du monde qui aura lieu en octobre en Turquie. C'est quoi l'objectif pour la suite ? La médaille au monde. Évidemment, on est exigeant, on a envie. Et de toute façon, Elsa, si elle part, c'est pour ça. Et heureusement, parce que c'est une compétitrice et on n'y va pas les mains dans les poches. On donnera tout, en tout cas, pour y arriver. Elle s'entraîne beaucoup. Là, elle est encore pas là aujourd'hui parce qu'elle s'entraîne. Donc, on est à fond et on espère une médaille. C'est ça l'objectif. Voilà, la couleur est annoncée, on lui souhaite bien sûr le meilleur. Évidemment. Et David, on continue avec d'autres filles. Oui, cette fois-ci au basket. Le basket club du Pays de Bitche a fêté ses 60 ans, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Dans le cadre de cet anniversaire, plusieurs matchs ont été organisés au gymnase du Cosec. Parmi les équipes présentes, les seniors féminines qui ont récemment été titrées championnes du Bas-Rhin en D4. Elles affrontaient Atmat, une confrontation qui leur a permis de se préparer pour la saison à venir. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Le niveau montera d'un cran pour les seniors féminines du basketball club du Pays de Bitche. Elles entameront la prochaine saison en Division 3 après avoir été championnes du Bas-Rhin en Division 4. Lors de la célébration des 60 ans du club au Cosec, elles ont joué un match de préparation contre la société sportive Atmat, basée près de Saverne. Ça fait 15 jours, 3 semaines que les filles s'entraînent déjà, donc là c'est vraiment un match pour reprendre le rythme de la compétition et voir un peu travailler le jeu collectif et pour être prêt quand le championnat démarrera réellement. C'est avec plaisir que Atmat s'est déplacé dans le cadre des 60 ans du basketball club du Pays de Bitche. Le début du match était marqué par une forte pression de la part du club alsacien. Les Bitchoises se sont créé des occasions, mais la balle avait du mal à rentrer dans le panier. L'écart de points s'est de plus en plus resserré jusqu'à ce que les Bitchoises inversent la tendance. Elles sont ressenties vainqueurs de la rencontre, 70-63. L'objectif de la saison, c'est on a une équipe très jeune, on vient de monter, alors c'est de pouvoir rester constant. Alors bon, il y a les jeunes qui poussent derrière, de notre côté, c'est ce qui a fait notre force la saison dernière et c'est ce qui nous a permis de gagner le titre. Donc on va essayer de jouer quand même le haut du tableau et puis on va prendre les matchs les uns après les autres et puis se laisser surprendre agréablement. Avec ce match de préparation, les seniors féminines de Bitche se remettent dans le bain. Elles rencontreront un nouveau Atmat, mais cette fois-ci en plein championnat.
Merci Thibaut pour ce reportage. On enchaîne avec les hommes. L'équipe senior masculine du BCPB évolue en 2e division départementale. La saison dernière, ils ont fini vice-champion du Bas-Rhin. Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis. Le club a accepté de me recevoir lors d'une séance. J'ai donc pu tester le basket. C'est la rencontre de la semaine. Regardez. Salut à tous, nous sommes à Beach, devant moi le COSEC. Aujourd'hui je pars à la rencontre du basket club du Pays des Beach. C'est parti. Donc on va faire des présentations, on a accueilli un nouveau joueur. Prévu en poste 2, 3 pour la saison. David Aurès, si je ne me trompe pas. C'est ça. On va l'appeler David, donc tout le monde se présente. Simon, Maxime, Alan, Emric, Xavier, David, Antoine, Lucas. Et moi c'est John, coach. D'accord. Et Dorian qui arrive. Le coach il prend ça très au sérieux, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Je précise que je n'ai jamais joué au basket. Je suis avec Gabi. Gabi, tu es président du basket club du Pays Beach. Est-ce que tu peux me raconter en quelques mots son histoire ? Oui, alors le club a fêté ses 60 ans cette année, mais l'histoire du basket club à Beach est bien plus ancienne. Ça a commencé dans les années 30 avec une section rattachée à la jeunesse protestante qui évoluait contre des équipes du Bas-Rhin. Puis de 1949 à 1956, il y a eu une équipe féminine qui a été créée. Celle-ci était rattachée à la section du FC Beach et les matchs avaient lieu sur le terrain cendré au niveau du stade de foot. Et donc c'était M. Léon Mock qui gérait cette section à l'époque. Ensuite, il y a eu une mise en sommeil pendant une durée à peu près de 3 ans. Et c'est en 1961 qu'est né le basket club de Beach avec le premier président fondateur qui était M. André Grimlinger. L'équipe a évolué avec du sérieux, avec de l'encadrement, jusqu'à arriver à un bon niveau régional. Et en 1988, a été décidé d'être attaché au Bas-Rhin pour réduire les frais de déplacement. Donc le 24 juin 1988 est né le basket club du Pays de Beach qui existe encore aujourd'hui. D'accord, là derrière moi on voit une séance d'entraînement. Ici c'est le COSEC de Beach, c'est un peu votre fief ? C'est le fief, c'est notre fief, c'est notre maison. Donc le basket club du Pays de Beach, c'est une famille. Donc on essaie que tout le monde se sente bien. Un club familial, mais avec une recherche de la performance sportive quand même. Alors, il y a des résultats qui sont obtenus chaque année. Notre équipe senior masculin qui avait fini vice-championne du Bas-Rhin l'année dernière. L'équipe féminine qui a fini championne du Bas-Rhin de sa division. Mais voilà, c'est notre seconde maison. Que tout le monde se sente bien, c'est le but dans une ambiance familiale. Pas besoin de regarder la balle, pas besoin, ok? D'accord? Au coup de sifflet, on change de main. D'accord? Allez, c'est parti. C'est très dur d'être synchro avec les deux mains. John, j'ai essayé de faire quelques paniers, mais c'est hyper compliqué. Comment on shoot au basket ? En fait, il faut travailler la technique du shoot. Un bon basketteur moyen, 4 ans minimum. Donc tu as encore un petit peu de pain sur la planche, mais je désespère pas. On essaye. Je peux te montrer quelques tuyaux et à mon avis, ça va progresser relativement vite. Donc moi, je suis ton rebondeur, c'est-à-dire moi, je vais te donner la balle. Toi, le seul déplacement que tu vas faire entre les shoots, c'est que tu vas toucher la balle, tu reviens à ta place, je te donne la balle et tu shootes. Je te rappelle, c'est on pousse avec une main et l'autre dirige. Ok ? Allez, vas-y.
Tu vas toucher la chaise, tu reviens à ta place. Ok, tu shootes. D'accord. Une seule main. Vas-y, touche, 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 touche. Allez, et tu shootes. Ok, tu touches, tu shootes. Ok, tu vois, ça vient. Tu touches, tu shootes. Ok, t'as compris le truc. Bon ben, on prépare les papiers, tu fais la licence et en équipe 2. Mais si je fais ça, je pourrais plus tester d'autres sports du coup. Si, t'inquiète pas, on trouvera des créneaux. Daniel, Gabi m'a dit avant que cette année vous fêtez vos 60 ans, mais j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Il m'a parlé de la création en 1961, donc ça fait pas 60, ça fait 61 ans, non? En fait, 61, on a démarré la saison 61-62, donc là on se retrouve 2021-2022 qu'on vient d'achever. Donc ça marche encore? Donc ça marche encore les 60 ans, et puis de toute manière on ne pouvait pas le faire plus tôt à cause du Covid. Et vous avez voulu les fêter ces 60 ans, raconte-moi. Alors on voulait les fêter parce que bon, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Pouvoir inviter encore notre ancien président fondateur qui est toujours encore en vie, qui a 87 ans, qu'on a fait venir donc pour l'occasion, et l'idée c'était de réunir toutes les générations de basketteurs autour de lui. Et en même temps donc on a profité pour rénover notre clubhouse et on lui dédie donc le clubhouse à son nom. Dorian, tu fais partie du basket club du Pays de Beach, ça fait 16 ans que tu évolues ici. Et d'ailleurs, tu joues même avec l'équipe senior, c'est ça? Tu es bien intégré? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du basket? C'est très physique. Le basket, juste pour moi-même, on est bien. Le club, c'est mes copains. Perso. C'est un peu ta deuxième famille ici? Ouais, c'est ma deuxième famille. Le jeu va beaucoup trop vite pour moi. Et voilà une superbe soirée passée en compagnie du basket club du Pays de Beach. Ce que je retiens de ce sport, c'est qu'il est physique, très complet et qui demande beaucoup d'adresse et de dextérité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et on termine en beauté. 1, 2, 3, go! Et oui, go pour le basket club du Pays de Beach. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.